Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Plaisir, la seule radio du plaisir. Nous sommes à Cluj et aujourd'hui nous diffusons depuis un poste de police. Erwan ayant quelques problèmes justement avec un policier qu'il a... Enfin, on va pas forcément détailler tout. S'il te plaît. Il faut savoir que nous sommes complètement bourrés, étant donné que pour nous on est dimanche et que hier, une chose ayant entraîné une autre, nous avons vu quelque chose. Je détaille trop là. Je détaille beaucoup trop, je m'égare. Je détaille beaucoup trop. Donc, alors vous allez être vraiment satisfaits puisqu'aujourd'hui, toujours nus, nous allons vous présenter des chroniques assez intéressantes. La première, donc, ce sera la chronique de Benjamin. C'est une chronique sur les clubs, voilà. Quelles sont les activités à Cluj. Erwan ensuite va nous apporter un petit brin de littérature. On va poursuivre avec Élise qui va nous interpréter un peu quels sont les signes astrologiques chinois, c'est ça. Le zodiaque, et on ne parlera pas de bateau. Ensuite, la chronique que vous attendez tous, parce que vous êtes tous tournés vers votre impératif biologique, celle de Roman, la chronique sexo sur les zones érogènes. Ça, ce sera très intéressant, hein, moi j'ai hâte. Enfin, on aura un petit interlude musical, avec une chanson que j'ai composée pour vous. Et on enchaînera avec les informations de la CMC, pour terminer avec le bon coin francophone. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes à Cluj qui ont besoin de vendeurs, qui ont besoin d'acheteurs ou même qui cherchent des trucs. Et on s'en occupe pas assez. Merci d'ailleurs de rejoindre la page Facebook. Vous êtes plus de 200 quand même, hein. Donc ça c'est très très bien. Moi j'ai regardé, on est 34. Vous allez être bientôt 200, ça c'est vraiment génial. Avant les chroniques, donc c'est une tradition, on va parler un peu des actualités insolites de la semaine. La première est arrivée donc il y a 4 jours. Il y a des gens en France qui ont envoyé un gâteau basque dans l'espace. Voilà. Donc ils l'ont accroché à un ballon d'hélium et il va s'élever à plus de 3500 mètres d'altitude. Voilà. Et donc ce serait pour donner un label de qualité au gâteau basque. Voilà. Et donc les ingénieurs qui ont envoyé ce gâteau dans l'espace parlent du premier gâteau basque astronaute. Et donc il sera dans une capsule truffée d'équipements scientifiques, hein, évidemment, et on fait pas ça pour déconner. Et donc il devrait s'élever dans les airs pendant 2 heures pour atteindre quand même la température de moins 60 degrés, parce qu'en effet dans l'espace on se l'écaille. Voilà. Selon vous, qu'a-t-on envoyé dans l'espace? Voilà. Avant un gâteau basque. Oui, avant un gâteau basque. Pas un bateau casque, du tout. Oui, non, Quelque chose de comestible, du pâté. Tout à fait. Alors on a envoyé des trucs comestibles, beaucoup de nourriture, hein, notamment Pizza Hut, qui a quand même dépensé 800 000 euros pour envoyer une pizza dans la station spatiale internationale. Autre chose, autre idée. Qui est pas forcément d'ailleurs le meilleur moyen pour surgeler une pizza, hein, en tout cas le plus économique. C'est galère. Hein. Ouais. Si à chaque fois vous devez l'envoyer dans l'espace. Autre idée, oui. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce gâteau basque? C'est un clafoutis? Alors, non, un gâteau basque, c'est un type de gâteau. Ça et c'est comme comment, ça. là? C'est bon. Alors là, je vais rentrer dans la cuisine. C'est un gâteau avec une surface un peu lisse et dorée croustillante, et l'intérieur c'est de la crème pâtissière ou de la confiture de cerise. Les vrais préféreront la crème pâtissière. Et là, je viens de me faire des ennemis. Est-ce que cette texture n'est pas altérée par le refroidissement spatial? Exactement, alors voilà. Déjà parce qu'on peut pas le mettre au frigo normalement. Enfin... Ah bon? Ah oui. Ce serait énerver les Basques. À chaque fois que vous commandez un gâteau basque, ils vous le recommandent, ils vous le disent, surtout ne le mettez pas au frigo. En tout cas, ils disent que le gâteau, quand il reviendra sur Terre, sera impropre à la consommation. Alors moi, je trouve que c'est un peu un gâteau de gâchis. Oui, en plus c'est hyper bon. Et sachant qu'en plus l'entrée dans l'atmosphère réchauffera le gâteau, c'est n'importe quoi. Congélation. Et la crème, elle va pas tenir. Non. Alors après, je ne sais pas exactement jusqu'où il va. Donc je sais pas s'il dépasse l'atmosphère. Ah. Je crois que oui. Avec un ballon d'hélium, c'est possible? Après, moi, j'aimerais revenir sur l'histoire de la pizza, parce que j'ai eu un problème avec des complotistes. Ah. Ils ont vu retomber, du coup, ce qui serait la pizza en question de Pizza Hut. Et il se trouve que ils pensent que c'est des aliens qui nous attaquent. Des aliens italiens. Je propose, vu qu'on a transmettre à notre audience le fait que c'était pas des aliens, c'était bien une pizza. En 2007, ils ont aussi envoyé une saucisse de morteau. Voilà. Elle est retombée sur Terre. Hein. Elle a blessé personne, j'espère. Alors, je crois qu'ils ont perdu le signal de la saucisse de morteau.
à peu près non, c'est très sérieux, hein, à peu près à 1500 mètres d'altitude. Statistiquement, je suis sûr Effectivement, qu'elle est retombée dans si on l'océan. perd la traçabilité de la saucisse de Morteau, qui donc se congèle, j'imagine, à 60 Pareil, degrés. même processus. voilà. Déjà, quand elle doit retomber, elle doit cuire, j'imagine, avec les frottements. Parce que elle doit, ah oui, non, toujours impropre. Par contre, si on se la reçoit sur le coin de la tronche, on a une saucisse de Morteau mi-congelée, mi-cuite, qui nous arrive sur le coin du râpe. Je me demande si c'est pas un peu dangereux quand même. Elle serait tombée dans une forêt, D'accord. selon les estimations. 100 personnes sous. Si jamais vous vous baladez en forêt, que vous tombez sur une saucisse de Morteau, soit... Rapportez-la à la NASA. Ouais, ça rapportez-la à la NASA. Il y pensera à la prochaine balade en forêt. Alors, d'autres trucs ont été envoyés dans l'espace, hein, comme par exemple donc des animaux, Oui. Laika, évidemment. Un chat aussi. Alors, faut savoir qu'on parle souvent de Laika, ça s'est super bien passé, elle est morte en Oui. quelques heures. C'est quelle race, C'était Laika, comme un animal Jack Russell. Ah. D'accord. Les bestiaux. Non, mais il y a des chimpanzés par légion qui ont été Exactement, envoyés. ouais. C'est parce Des que chats. Jack Russell était Un panzé chat. ou pas. Exactement, un chat, oui. J'ai oublié son nom. Les Russes ont quand même envoyé 17 chiens dans l'espace. Moi, je comprends pas le délire là d'envoyer des chiens. Alors, surtout que, en fait, ils se sont foutus de la gueule des États-Unis quand ils ont envoyé un singe. Alors que franchement, la différence entre un chien et un singe, on est quand même sur des bestioles, donc. Et puis la différence entre un singe et un homme, c'est pareil, hein, je veux dire. Alors, on voit que vous n'êtes pas en médecine, Benjamin. Calmez-vous, Roman. Là, je vous sens très énervé. Ouais, les commence pas à deux, me chauffer non plus. Roman, parce que, Benjamin, on avait dit qu'on arrêtait cette discussion. C'est pas grave pas être en médecine. Pas grave, Benjamin. On t'en veut pas. Pourquoi est-ce que tu termines sur moi? Tout de suite, c'est sur ma gueule que ça tombe. On passera évidemment sur les armes, on a envoyé des pistolets, on a envoyé des œuvres d'art, on a envoyé un disque, si jamais ils ont un lecteur CD. Exact. Il y avait quoi comme chanson d'ailleurs dessus? Il y avait Johnny B. Good, Ah ouais. de Chuck Berry. Ouais. Il y avait pas J'imagine. une chanson de David Bowie aussi? Life Ah, on Mars. Control. Je me Space demande Oddity. si c'est pas- Space Ouais. Oddity. Vous imaginez un peu les aliens qui récupèrent toutes ces conneries qu'on envoie dans l'espace. Ça se trouve, ils en veulent juste pas, en fait. Ça les encombre. Tu vois. Bah, il y a la plaque de pionnier aussi. Exactement. Ouais. Qui est indéchiffrable. Oui. Vraiment, même pour Même des pour humains, les quoi. humains, tu C'est- ne comprends pas, du coup. Un crâne de dinosaure aussi, on a balancé Oh dans l'espace. non! Un crâne de dinosaure. Pour faire des expériences. Mais ça, c'est facile, hein. Moi aussi, je le fais, le coup de l'expérience. T'envoies une théière, et puis tu dis oui. C'est pour voir la friabilité de la porcelaine. Non. Ouais, on C'est a pour s'amuser. on a la limite de la masturbation intellectuelle, en fait. Hein. C'est limite du l'art contemporain, on pourrait dire. Mais par exemple, Benjamin, toi, si tu avais l'occasion d'envoyer quelque chose dans l'espace, Ou ce serait quelqu'un. quoi? Ou quelqu'un, mais... Ça serait dans quelle optique déjà? Dans Ah une bah, optique scientifique justement, ou dans une justement. optique... À toi de nous dire. Personnel. Aujourd'hui, je suis de la NASA, je te dis, mon petit bonhomme, tu as gagné, bravo, félicitations, voici ton petit bon pour envoyer ce que tu veux dans l'espace. Écoute, vu que tu me donnes du temps d'antenne, je vais t'avouer que je suis passionné par l'espace. Et donc du coup, je demanderais de m'envoyer moi-même Ah. dans l'espace. Je crois que pour, tout le monde approuve ici. Hein. tout le monde. Ouais. J'ai entendu aussi une histoire, c'est un fait divers, je serais peut-être coupé au montage, mais c'est pas grave, sur un petit enfant qui voulait envoyer sa lettre au Père Noël. Il était persuadé que le Père Noël était dans l'espace, et du coup il a envoyé une lettre très formelle à la NASA, leur demandant s'il pouvait mettre sa lettre dans la prochaine fusée. Et les gars de la NASA ont pris ça très sérieusement, ils lui ont renvoyé une lettre, en lui disant voilà combien ça va te coûter au niveau des timbres, donc si tu peux nous donner la somme, on envoie ta lettre, y a pas de problème. C'était du genre de millions d'euros. Ah oui, quand même. Ouais. Et donc le gamin, il était content et il a remarqué qu'effectivement, ça ferait beaucoup de timbres. Voilà. Belle histoire. La deuxième actu insolite de la semaine, c'est un lionceau de 3 semaines qui a été retrouvé dans un garage à Marseille. Voilà. Alors, Dure soirée. donc évidemment, posséder un félin chez soi est parfaitement interdit, hein, ils sont protégés par la Convention de Washington. Mais t'en as bien un, toi. Oui, alors, des félins de plus de, disons, 15 kilos. Et c'était un lionceau, il faisait moins de 15 kilos. Non. Ah si, un lionceau de 3 semaines fait au moins... Ah, pardon. Je ne Inséré suis pas dans la en Wikipédia. médecine vétérinaire, donc Roman me lance un regard foudroyant. Mais j'ai lu un truc assez intéressant, la loi est précise, on peut détenir un animal dangereux, mais pas sans autorisation préfectorale. Voilà. Donc il vous faut un certificat de capacité,
et une autorisation de la préfecture. Donc ils vont vérifier si vous êtes suffisamment bien équipé, et si vous n'avez pas ça, vous risquez quand même de faire 1 an de prison et de payer 15 000 € d'amende. Est-ce que vous serez d'accord, vous, pour posséder un animal sauvage chez vous? Non, il y a rien à faire dans mon salon. C'est un lionceau. Je trouve ça scandaleux qu'on se pose même la question. Est-ce qu'on peut avoir un félin chez soi autre qu'un chat? Pourquoi plus un chat, par exemple, qu'un lynx? Parce que les lynx, c'est pas fait pour être domestiqués. J'en ai fréquenté plusieurs, c'est vraiment pas sympa comme animal. C'est très beau, mais c'est pas sympa. Le chat non plus de base, on va dire. Hein. Il reste, Là, je suis pas d'accord avec toi. reste le chat sauvage, et tu mets n'importe quel chat sauvage en cage, il en est mortifié. Après, moi j'ai vu Tony Montana, et c'est vrai que avoir un tigre dans son jardin, ça pose un peu les bails. Alors Benjamin, si je peux me permettre, on parle de détenir dans son appartement, pas dans son Là, jardin. voilà. Tu es totalement hors sujet. On n'a pas de villa dans le truc. Tu continues à me mettre sur cette ligne. Tu sais que ça va très mal finir. Si je devais avoir quelque chose dans mon jardin, ce serait une tête nucléaire. Juste comme ça, je la pose, tu vois. C'est bien. T'as le voisin qui t'emmerde, t'appuies sur le bouton. Mais là, Ah, mais en tu l'as, termes juste tu l'as. d'impression, Comme ça, tu dis rien. Toi, tu regardes les gens passer devant. Alors une vraie ou une fausse? Non, une vraie. Ah, une vraie? Une vraie, ouais. Là, c'est pareil, il faut un certificat pour les têtes nucléaires. J'ai pas les infos, mais là, c'est plus que... Ou habiter en Russie, j'imagine. Faut pas que les États-Unis te mettent un embargo ou des choses comme ça Ouais. te fait pas peur? C'est pas l'embargo qui me fait peur, c'est la vision que les gens vont avoir. Le regard C'est ce des qui te autres fait face à peur, l'ogive. et c'est ce qui t'intéresse aussi, j'imagine. Oui, c'est vrai que ça me stimule. Après, voilà, les gens parlent d'escalade nucléaire. Après, si je vais en avoir, d'autres vont avoir l'idée d'en posséder une. Ah, je croyais que tu voulais monter sur ton ogive, pardon. C'est sexuel, ça. Toujours... pas une proposition, arrête de me regarder comme ça. On va passer à la chronique de Benjamin. La radio du plaisir. Bon, alors oui, j'ai bien une petite chronique pour vous. C'est le produit de longues recherches, alors je vous demanderai de bien vouloir les respecter. J'ai réalisé ça avec l'aide de mon ami Mathieu, que je remercie. Et donc du coup, ce sera une chronique, enfin ce sera sur les clubs accessibles à Cluj. Donc effectivement, on m'a fait la remarque que c'était pas les clubs boîte de nuit, hein, mais c'est bien les clubs... De golf. Non, ça va partir. Ça va partir, toujours pas. C'est les clubs pour avoir des activités extrascolaires et pour développer finalement qui nous sommes. Alors, en avant-propos, je voulais juste préciser que dans cette chronique, l'objectif n'est pas de traîner donc du coup dans la fange les clubs, mais c'est juste quelque chose d'objectif. Hein. C'est donc du coup, on parlera pas de la gestion nébuleuse des finances, ni même du temps de parole consacré à Victor dans cette émission radio. Non, l'objectif, c'est de vous présenter en toute objectivité les clubs de Cluj. Alors, pour commencer, donc du coup, il faut bien différencier les clubs, donc du coup, de la CMC, des clubs indépendants. Hein. Les clubs supportés par la CMC sont ceux que tout le monde connaît, ils sont finalement bien foutus. On y retrouve le club de basket pour faire du basket, le club de handball pour faire du handball, le club de boxe pour faire de la boxe, le club de théâtre pour faire de l'impro, car on n'a aucune limite quand il s'agit de faire nos cakes. Et d'autres clubs, voilà, vous les connaissez, ceux-là, ils sont faciles d'accès, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux me permettre une question, Benjamin? Je suis tout oui. Merci beaucoup. J'ai entendu parler d'un sport, la MMA. Est-ce qu'il y a des clubs de sport de MMA à Cluj? Oui, il y en a. Ils font partie des clubs du coup indépendants, mais j'ai pas considéré que c'était particulièrement intéressant d'en parler. Du coup, voilà, ce sera en annexe. Droit et direct. J'ai donc commencé ma visite des clubs indépendants qui ont le mérite d'être des foyers de joyeux glandus, mais qui sont plutôt sympas. Hein. Donc j'ai commencé la visite par, comme a l'air de le savoir Hugo, le club Sandwich, qui est donc du coup le club de cuisine étudiante, actuellement condamné au tribunal pour usage de jeux de mots bien pourris, donc du coup inaccessible pour le moment, mais il prévoit de réouvrir leurs portes. J'ai continué avec le club Ceux dans ton cul, qui regroupe les communautés indépendantistes ardennaises. Si vous défendez la cause, ils recrutent, pour l'instant ils sont 2. Ensuite, j'ai atterri dans le club SDF, donc c'est le self-défense féminin. Il s'agit ici d'un petit club dirigé d'une main de fer par Martine Bouchon, que je remercie, hein, qui pour la décrire
elle doit quand même facilement taper dans les 2m40, elle est bras de Léonidas, et un postérieur que je ne qualifierai pas parce que j'ai peur des représailles. Et donc dans son club, on est là pour apprendre à se défendre contre un agresseur masculin. Alors, est-ce que tu pourrais du coup nous détailler la meilleure technique pour se débarrasser du... Alors oui, totalement. Moi ça m'intéressait pas, mais elle m'a un petit peu forcé la main. Et elle a voulu me montrer donc du coup la prise de la superstar. Et donc du coup, pour vous détailler, c'est un petit peu comment ça s'est passé. Il s'agit simplement donc de mandaler le mec d'en face, de façon à ce qu'il fasse une rotation de 180 degrés. À partir de là, il faut lui saisir les attributs en passant par l'entrejambe et en exerçant une pression accompagnée d'un mouvement ascendant du bras, provoque donc du coup un atterrissage d'urgence, un toboggan armé et une dignité totalement oubliée. Donc pour être franc, en fait, j'ai totalement éclipsé la fin de la démonstration. En fait, vers la fin, elle se mettait à attaquer le mannequin avec les dents. Donc je me suis juste barré. J'ai fait, après un tour dans le club des rôlistes, alors je vous mets en garde, ne faites pas la même connerie que moi. Il s'agit d'un club d'échange, mais pas un club libertin. Quoi qu'en disent des apparences, c'est chaud à comprendre. Moi, il m'a fallu du temps. Qu'est-ce qu'un club rôliste? J'ai pas compris. Le gars m'a expliqué pendant 20 minutes, j'ai pas compris. C'est des jeux de rôle, ça? Ouais, ils étaient avec des figurines, ils se balançaient des dés à la gueule. Du coup, dans ma chronique, je l'ai qualifié de sympatoche. Ouais. Pas plus que ça, quoi. Bon, j'ai finalement terminé avec le club de démonologie, très connu. Hein. D'ailleurs, Un Elise, grand adepte, ouais, ils te connaissent. Visiblement, vous étiez potes avant, mais là, ils veulent ta peau. Hein. Bah, on a eu quelques différents. Ils voulaient lire dans un travail de poulet et c'était pas mon truc, quoi. Ouais, non, c'est... Plus bœuf. Je sais pas, moi, je les ai trouvés plutôt tarés. Hein. Ils m'ont proposé d'assister à une cérémonie de prise de contact avec l'au-delà. Moi, j'ai tout de suite dit oui. Hein. C'était surtout pour pas les vexer et clairement, les mecs devaient tourner à l'huile de vapeur. À l'huile de vapeur. Ils devaient sniffer de l'huile de vidange pour se déblatérer des conneries pareilles. Du coup, après tout le blabla qui a duré pendant 15 minutes, il y a la cérémonie qui a commencé. C'était super long, c'était super chiant, mais finalement, donc il y a un mec qui s'est levé. Il commençait à avoir une sale gueule. Il avait les yeux rouges et tout ça. Et il nous a raconté que Belzébuth était en lui. Je me suis tourné vers le mec d'à côté, je lui ai demandé quand même si il était sûr qu'on n'était pas dans un club libertin. Il m'a assuré que non, mais il était quand même très obnubilé par l'autre tocard, qui visiblement avait une crise de syndrome de Gilles de la Tourette, ponctuée de relents gastriques. C'était dégueulasse. C'est clairement tourné au vinaigre. Les gars ont tout de même une régie qui pète le feu, hein, parce que ils ont commencé à faire voler des objets, tout qui s'est mis à cramer. J'ai compris qu'ils maîtrisaient pas trop la situation, parce qu'ils étaient tous bien paniqués. Donc vu que ça sentait le sapin, je me suis barré. En fait, j'ai commencé à me barrer. Sauf que le mec qui avait les yeux rouges là, il m'a dit, il m'a relancé. Il m'a dit tu fuis, c'est bien une réaction de dentaire. J'ai pas apprécié. Du coup, j'ai vu rouge. Je lui ai fait un superstar avec un supplément casse-noisette. Le gars, il est en train de bouffer ses dents actuellement. Et du coup, ça a bien stoppé l'ambiance. Hein. Il y a tout qui s'est calmé. On a eu un gros silence. C'était pas mal. Un petit peu comme quand Hugo il nous propose un de ses projets. Et finalement, tout ça... Là, c'est gratuit, c'est... T'es un peu comme celui qui règne dans ce studio actuellement. En écoutant cette chronique. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est directement dans l'ambiance. Et finalement, on peut en déduire que cette formidable présentation... Oui. Pardon, Exact, je pardon. réveille l'audience. Que même si, donc du coup, les clubs sont tout de même le repère d'individus chelous, ils partagent la même capacité à se regrouper. C'est des gens passionnés qui ont envie d'aboutir des projets communs qui, finalement, permet une affirmation de soi. Sauf pour les connards d'Excepa du club de démonologie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que tu as vraiment visité tous ces clubs-là? Oui. C'est vrai? Tout ça, c'est véritablement passé. Tout est vrai. Tout est vrai. C'est impressionnant. Moi, j'applaudis. Voilà. C'est vrai, bravo. Du coup, il faut que tu nous apprennes le superstar, déjà. Pour moi, c'est la base. C'est inscrit, du coup? Alors, je me suis personnellement inscrit au club des mégalomanes, mais c'était juste histoire pour essayer de faire partie du club, c'est tout. On va enchaîner avec peut-être une rubrique un peu plus soft, un peu plus douce, un brin de littérature. Erwan. Radio Plaisir. La radio du plaisir.
Donc bonsoir, je vais parler principalement m'adresser aux nocturnes. Aux nocturnes qui ont après, cette émission sort normalement, elle sortira le mercredi. À 20h. À 20h, donc le mercredi soir, qui est toujours un moment particulier dans la semaine, parce que il est à l'épicentre en fait de ce qui se passe. Il est tout particulier ce mercredi soir, parce que on est stressé par sa semaine et en même temps on est extrêmement fatigué, et ça met une ambiance, je trouve. Ça donne quelque chose, et du coup j'ai envie de vous inviter à la méditation, de vous inviter à réfléchir sur vous-même. Et je pense que j'ai 2 auteurs aujourd'hui qui peuvent vous faire réfléchir et accessoirement vous endormir si vraiment c'est trop chiant. Alors, je commence par un auteur japonais qui a sorti récemment Le meurtre du commandeur. C'est un livre que je détaillerai plus tard. Donc, pour revenir à cet auteur, alors pour les japonais ou le japonais, parce que j'en connais qu'un seul, qui nous écoute, veuillez pardonner mon accent. Donc on est sur Monsieur Haruki Murakami. Pardon. Mais je t'en prie, c'est tout à fait risible. Moi-même, Haruki Murakami. Donc je m'excuse auprès de toutes les communautés, comme ça on va ratisser large. Hein. on va pouvoir parler normalement ici et avoir une sorte d'excuse généralisée. Donc c'est un auteur, comme je disais, japonais, qui a la particularité d'être l'éternel second du prix Nobel de littérature. C'est-à-dire que chaque année il part favori, chaque année il perd. Il a gagné à peu près tous les prix possibles et inimaginaux du Japon. Il a gagné le World Fantasy pour une de ses œuvres, mais le prix Nobel de littérature lui échappe toujours, dû à un style qui est tout à lui. C'est-à-dire que, par exemple, qu'est-ce que vous aimez comme style littéraire? Un romantisme, c'est parfait. Littérature anglaise. Éléonore? Murakami, moi j'aime bien. Murakami, que tu connais, donc c'est bon. Il y a plusieurs livres de Murakami. Ils sont là. Moi j'aime bien les polars, pas mal. J'aime bien la fantaisie. Roman, quel Ouais, est moi ton j'aime bien Tarantino. grand auteur de ce monde? Moi, je suis surtout sur de la BD, en fait. Eh bien, ce qui est marrant, c'est qu'il va vous plaire à tous. Parce que, effectivement, on y retrouve du polar, on y retrouve de la science-fiction, de la fantasy qui se mêle dans une danse absolument exquise. Et alors, il y a une particularité, c'est qu'il a souvent un récit picaresque. Alors, ce mot, je l'ai appris il y a pas 2 heures, en fait, en écrivant cette chronique, qui est en fait ce qu'on pourrait qualifier du style manga shonen, c'est-à-dire un héros marginal, un héros un peu insolite, qui sort de son quotidien normal pour entamer un voyage, une quête, pour rencontrer diverses personnes. D'accord, donc en fait, l'héros picaresque, non, comment tu dis? Picaresque. Picaresque. D'accord, picaro qui signifie quoi en espagnol? C'était pas un personnage d'une pièce de théâtre? C'est un personnage, ouais. D'accord. C'est donné l'adjectif, parce que c'est ce style de bouquin, avec un personnage, un héros marginal et une quête où on le suit sur toute sa vie. D'accord, donc dans ce type de récit, ça va plutôt être le héros qui est marginal, alors que dans d'autres, c'est quoi l'inverse en fait? Quand le personnage normal... L'inverse, c'est le héros sublime, en fait. Le capitaine Fracasse, par exemple, qui va être un héros au sens littéral du terme, c'est-à-dire celui vers lequel on tend, celui vers lequel on veut aller. Ici, le héros est complètement normal, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Enfin, vous, Hugo, non, parce que vous n'êtes dessiné pas normal, vous êtes au-delà de nous, pauvres mortels. Pour revenir au meurtre du commandeur, c'est l'histoire d'un peintre qui est quitté par sa femme, qui demande le divorce, les enfants, les gosses, la maison, tout. Et au lieu d'affronter la triste réalité, il part se réfugier en montagne, dans la maison d'un ancien peintre japonais. Et il trouve un tableau, le meurtre du commandeur, qui dépeint un nazi poignardé. Et ce tableau l'inspire et en même temps l'intrigue. Et il va se passer toute une histoire, un portrait de Dorian Grayesque autour de ce tableau mystérieux.
et c'est là que je dois absolument m'arrêter pour que vous puissiez continuer votre lecture. Donc c'est un livre qui est tout à fait récent, hein, et pour ceux qui seraient déjà en train de se creuser la soupière pour des idées de cadeaux de Noël, je dirais que c'est un polar, c'est un drame amoureux, c'est un récit fantastique, ça plaît, il y a à boire et à manger dans ce bouquin. Erwan, tu me donnes envie, c'est formidable. Mais j'en suis fort aise. Tu le conseillerais pour qui exactement? Et Quel genre de personne? Justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un peu une sorte de couteau suisse. C'est que peu importe ce que tu cherches dans la littérature, alors il faut bien entendu se faire au style qui est un peu parfois cru de Murakami. Dans Mais quel sens cru dans le sens C'est dérangeant. Ouais. voilà. Un peu comme Bukowski ou... Il y a un côté C'est traumatisant, moi, je trouve que c'est des images qui restent en tête. T'as toujours mais Bukowski va être plus trash en fait. Lui, Ouais. il est vraiment c'est dans pas l'étrange. trash, Il est dans D'accord. le gênant un peu. Enfin, dans le ça vous remue. Ça vous fait penser à vous-même et ça remet votre idée de l'homme en place en fait. Là, autour de la table, qui en a déjà lu un? De Murakami. Bah, Alors là, vous voyez pas. Ah, nous sommes il y a trois. qui lèvent la main. et voilà. Je fais un petit clin d'œil à notre ami Victor qui malheureusement n'est pas là pour des raisons Je crois avant qu'il est tout décédé. judiciaires. J'ai eu peur. Judiciaire, bah ça peut venir parce que si la peine de mort est rétablie en Arabie Saoudite, oui, on va peut-être dire au revoir à notre cher Victor. Non, j'espère qu'il sera là la semaine prochaine en pleine forme. Non, toujours pour dire que effectivement au Festival de Cannes, il y a un film inspiré d'une des œuvres de Murakami, Burning, film coréen qui a été réalisé par, on va dire, le Marcel Martin français version coréenne, Monsieur Lee Chang-dong. Le film en lui-même a été salué. Il est sorti le 29 août et c'est une sorte de thriller triangle amoureux assez particulier. Alors, comme tout film étranger, je recommande la VO sous-titrée. C'est systématiquement ce qu'il y a de mieux. Et ouais, sous-titré quoi, sinon vraiment c'est difficile. À moins de maîtriser bien le coréen, mais je pense que, enfin, encore une fois pour vous, Hugo, ça n'a pas aucun secret. Polyglotte de talent que vous êtes. Quand vous commencez à savoir parler 8 langues, l'apprentissage d'une nouvelle langue est très très facile. Ouais. Le coréen par exemple, il m'a fallu 2 semaines. Et pourquoi l'Inuit, du coup? L'inuit, c'est... Parce que coréen et inuit, il fait dans les chiffres. Voilà. Pardon Hugo. Non, mais c'est que c'est pas forcément un sujet qui est drôle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la WWF soutient les animaux, et que voilà, partout dans le monde. Et moi, ils m'ont envoyé en mission, justement, dans le Nord, dans le Grand Nord. Là, un des prérequis, c'était de parler inuit. Quand même une grosse descente, hein. C'est genre, il y a quelques mois, t'étais inuit, tu te battais pour la défense des animaux, et maintenant t'es à poil dans un poste de police. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Je vais voir, mais vivre, c'est d'abord exister. Et vous pouvez dire Radio Plaisir en minute? C'est suave, c'est Ce sera le nouveau exotique. jingle. Et tout de suite on est transporté, on a le grand vent, on a la bise comme ça qui souffle. Là, j'ai eu un frisson. Les phoques au loin qui jouent à des jeux qui n'appartiennent qu'à eux. Les Inuits, c'est assez étonnant comme peuple, parce que vous savez comment on salue, salue Inuit. Comme ça. Les bisous Allez-y, d'Eskimo. ouais, faites-le. Voilà. C'est mignon. C'est pas du tout le cas. À poil, ça devient tout de suite très érotique. Ouais. C'est gênant. Et en fait, les Inuits parlent vraiment dans l'oreille de leurs interlocuteurs. D'accord. Et moi, c'est vrai que j'étais avec des gars qui étaient quand même plutôt baraques, qui mangent que du phoque. Si vous voulez, quand ils vous chuchotent quelque chose à l'oreille, déjà vous tombez. Donc voilà, c'est pas une expérience que je recommande. Je t'écoute, hein, pardon. Non mais on va rebondir là-dessus à vous auditeurs, à vous qui nous écoutez du fin fond de votre lit, je vous invite de nouveau à la méditation avec une œuvre d'un auteur fort peu connu. Il s'appelle Antoine Page, c'est un Français pour le coup, Cocorico, qui est diplômé de AgroParisTech. Et il a commencé une carrière qui était brillante. C'est un homme qui avait tout pour réussir dans la vie, et pourtant il était malheureux.
Et il a fait diverses rencontres qui l'ont vraiment chamboulé, qui vont d'un prêtre black rencontré dans une prison pour une sombre affaire de prostitution, à une femme qui réussit à calmer un molosse enragé. Et alors, à quel point cette œuvre est autobiographique, personne ne le sait, parce que Antoine Page est quand même quelqu'un d'assez discret, malgré tout, sur lui-même. Tu voulais nous lire, du coup, l'Incipit. L'avant-propos, oui, effectivement. Donc le livre s'appelle « Et il me parla de cerisier, de poussière et d'une montagne ». C'est carrément une phrase, quoi. Le titre est une phrase. Voilà, il y a une phrase, 3 petits points, parce qu'il a sans doute parlé d'autre chose. L'éditeur lui a dit, attends, pas déconner. Voilà. C'est un titre, normalement, on met poussière, deux mots, de cendrier, d'une montagne, d'un cendrier, de la politique hongkongoise. Enfin, c'est pourquoi pas. Je vous laisse donc, toujours je parle à ces auditeurs qui le soir sont dans leur lit, avec leur stress, avec leur semaine. Posez-vous, je serai un peu votre papa, je serai un peu celui qui vous lit une histoire le soir, celui qui vous borde et qui vous fait un bisou sur le front. Allez-y. Moi, j'aime vraiment pas que notre relation devienne comme ça. Ah mais... Peut rester distant. et pourtant, voilà. Au fil de mes lectures modernes, j'ai toujours été étonné que les rencontres décisives se teintent le plus souvent d'exotisme. Vieux sages rencontrés en Inde ou sur les contreforts du Tibet, chamans de Mongolie, sorciers indiens, moines du Sinaï ou d'Anatolie, ou autres. Or les grains de sagesse m'évoquent les grains de sable. Parce que c'est très puissant, un grain de sable. Cela peut enrayer la plus effrayante des machines de destruction ou d'autodestruction. Même s'il a fallu des centaines de millénaires pour les polir, les grains de sable roulent, s'envolent, se déposent partout, sans jamais être déformés par leur voyage, gardant toute leur substance en changeant de lieu, de temps et de langue. Étrangement, rien ne ressemble davantage à un grain de sable qu'un autre. Cela signifie, selon moi, que la sagesse est universelle. Une fois rejetée, apparences et faux semblants, chaque être qui la recherche l'étudie, la fait sienne, découvre la même chose. Tout le problème d'une simplicité enfantine, autant que d'une extrême complexité, consiste à trouver cette chose. Alors, c'est très très beau, hein, mais il dit quand même de la merde sur les grains de sable. Ouais, alors justement. Ce mec en géologie n'y connaît rien. Exactement, parce que qu'est-ce qu'un grain de sable? Un grain de sable, c'est la décomposition du granit, ou gneiss. Et le grain de sable, je pense pas qu'on puisse dire qu'il roule. On peut en débattre, mais pour moi, il glisse. Il est plus sur une transition linéaire, sans mouvement de roulis, en fait. C'est ça. Il y a une translation, il n'y a pas forcément, pour moi, un roulement. Alors, en mécanique des fluides, c'est le cas. T'as raison. Sauf que le sable n'est pas un fluide. C'est On peut le translation. considérer comme un fluide en fonction de l'échelle à laquelle tu l'étudies. Ah, intéressant. Donc t'as à moitié raison. Ça implique aussi que t'as à moitié tort. Voilà. On peut faire la première. Ouais. Rubrique suivante, on va passer donc à l'astrologie. Élise va nous parler des signes du zodiaque. Oui, du coup, je vais vous présenter l'astrologie chinoise et une présentation des 12 animaux du zodiaque chinois, qui sont tous attribués selon une année de naissance. Donc, tout d'abord, il se compose de 12 animaux. C'est au moment du Nouvel An chinois qu'on va changer d'animal. Et ce Nouvel An se célèbre à la nouvelle lune de Pékin entre le 21 janvier et le 20 février. Tout d'abord, on va expliquer cette histoire de l'astrologie chinoise, d'où ça vient, pourquoi 12 animaux. Dans le folklore asiatique, quand Dieu a créé le monde, Bouddha, plus particulièrement, a voulu faire une fête et inviter tous les animaux qu'il y avait sur Terre à ce moment-là. Du coup, il a envoyé des invitations aux rats, aux bœufs, aux tigres, aux lapins, aux dragons, aux serpents, aux cheval, à la chèvre, aux singes, aux coqs, aux chiens, aux sangliers et aux chats. Du coup, tout le monde s'est préparé et ils avaient rendez-vous le matin. Le rat est arrivé premier, car au moment de traverser la rivière céleste, le bœuf a décidé de protéger le rat et de le mettre sur sa tête, entre ses cornes. Le rat, le filou, a sauté devant le bœuf et est arrivé premier. Aussi, cette histoire raconte un peu pourquoi le chat et la souris ne s'entendent plus, car justement, le Bouddha avait envoyé une invitation au chat, et le chat aime bien faire la sieste, et il avait demandé à la souris de le réveiller. Et le rat n'a pas réveillé le chat, et il est parti.
On prend les deux. Ça dépend des traductions, je crois. Voilà, ça dépend. J'allais dire, les micro-mammifères sont des sacrés fumiers, quoi. Parce que, Encore une réflexion de veto. parce que souris se dit comment en Chou. chinois? Chou. Et le Et rat. rat, c'est chou aussi. Le Le chou. Ah, d'où Mouchou, qui est Mon rat. Ramou. 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 Eh oui. Vous n'avez pas Non. cité le cochon? Le sanglier. Ah, le sanglier. Pareil, ça change selon les traductions. Sanglier, cochon, porc. Comme le bœuf qui peut également être le buffle. Le dragon qui est aussi avec lézard. Voilà. Ça dépend. Et du coup, quand on est rat, on est sur une personne assez traître, en fait. Une personne Eh un peu- bien non. Non, le rat est justement plutôt charmeur, sociable, débrouillard et vif. En fait, il prend toutes les possibilités et il analyse toutes les situations pour Oui, enfin, que ça se retourne dans- à son avantage. Dans le débrouillard, on peut y voir une forme de perfidie, quand même. Je vois que votre nom est inscrit à côté du mot rat. Vous êtes rat et Oui, vide. je suis rat de feu, plus particulièrement. Rat de feu. Exactement. Il y en a qui ont Et- plus de chance. Hein. Et j'ai cherché vos signes astrologiques. Ben, du coup, on est sur l'année 95. Il y a d'autres 95 Oui, dans la salle. oui, Eh oui. 95. Roman, vous êtes cochon de bois. Oui, je suis Voilà. au courant. Pardon, mais juste, les éléments, ça vient comment? Les éléments, en fait, on rajoute soit des métaux, soit le bois, soit le feu, l'air ou l'eau, selon l'année depuis laquelle c'est compté, en fait. À chaque année, on change d'élément aussi. Donc, c'est-à-dire à chaque cycle, par exemple, À chaque cycle, on va changer d'élément. on va être cheval de feu, 12 ans après, on va être cheval de bois, et ainsi de Exact. Moi, je suis rat Tous de les- nain argenté. suite. Tous les multiples, en fait, de vie. Effectivement. On a créé un truc spécialement pour, on s'est dit, il y a eu des ragondins argentés. Ragondin Et argenté. c'est ça. Et du coup, l'année 94, vous êtes coq d'eau. Coq Vous d'eau. êtes plutôt efficace, honnête et notoirement candide. Notoirement candide, je peux Notoirement. vraiment Exact. pas Le moins précis de la à planète. quoi quoi. ça se réfère. quoi. Et on est quoi quand on est cochon de bois Vous, cochon de bois, vous Bah, êtes... déjà, vous êtes un cochon de bois. C'est genre on a le seum parce que Avec Ça suffit, ça suffit. une sorte de allez. tirelire, c'est Vous naze. êtes... tirelire canadienne. C'est naze. Non mais sérieux. Si, non, vous êtes sincère, confiant et obstiné. Ouais, mais enfin t'as le coq, le chien à la limite. Bon, pas top. T'as le dragon, t'as le lapin, t'as des trucs trop classe. Et nous on a le Ouais. Et on a aussi le matériau de merde. Hein. on avait le bois. C'est surtout ça. Le bois, ça fait toc. Ça fait cheap un peu. Je trouve ça Bah très ouais. dur. Parce que ça veut dire que tu ne peux pas choisir ton signe astrologique. Tu nais avec une tare. T'es cochon de bois, t'es cochon de bois. Mais c'est pas une tare. Non, mais ça change pas une aussi. tare. Par Oui, et exemple, puis là, déjà ils vont qu'il était pas devenir gâté. cochon de feu. Non. Là, ils C'est sont basé cochon sur de l'année bois. 1995. Ça, vous êtes vraiment dans la merde. Cochon Ah, de mais bois là, c'est- jusqu'à la fin de vos jours. C'est tagué sur notre gueule. C'est ça. Ça m'énerve, ça. Alors, c'est cochon ou sanglier, c'est ça? Exactement. On peut peut-être rester sur Ou sanglier. porc. Non mais on va rester sur sanglier. Port de bois. Voilà, Non mais t'y mets pas non plus. voilà. Balance de ton bois, porc, ça, c'est- Ben et Roman sont balancés. Voilà, c'est Exactement. bon. Génial. De bois. Super. Nous attendons vos tweets. Hashtag balance ton port de bois. Après, peut-être en chinois, ça passe mieux. Zhu Sheng. Ah oui, tout de suite. Ah, Zhusheng, Zhu Sheng. il y a un truc. Alors, j'ai une petite question. Oui. Parce que, donc, selon ton histoire, qui était bien belle, Bouddha, il a invité toutes les bestioles à l'origine. Mhm. Et après, bon, il y a théorie d'évolution, tout ça, on s'en fout. Je veux savoir, qu'est-ce qu'il a foutu le dragon? Il est parti où? Et oui, les dragons se sont éteints il y a quelques années, malheureusement. Après, on pourrait considérer que le dragon existe encore aujourd'hui, puisqu'il y a un animal qui s'appelle le Moloch. Bon, ça fait 10 cm de haut, mais c'est ce qui se rapproche le plus du dragon. Ils crachent pas du feu, mais ils ont des sortes d'épines sur le corps. Ça s'appelle pas le diable. Diable cornu? Oui, Je crois que c'est ça. D'accord. Bah, après, dragon aussi peut être traduit par lézard. Mais je trouve ça quand même plus stylé d'avoir un dragon. Bah, j'espère que cette chronique vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un petit DIY de comment dessiner son pentagramme au sel et comment bien sacrifier sa vierge. Merci. On va poursuivre avec Roman qui va nous parler sexo. Quelles sont les zones érogènes? Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Alors, bonsoir les amis, bonsoir les cochons de bois. Ce soir, la thématique abordée sera les zones érogènes. Et oui, c'est venu dans le fil de la conversation hier soir, mais une fois encore, nous n'allons pas détailler. Donc déjà, je commence avec la définition pour poser les bases. Hein. On se pose là. Alors, dans notre définition, donc les zones érogènes,
ou la zone érogène, est une partie du corps humaine qui, quand elle est stimulée, peut produire des sensations de plaisir érotique et peut provoquer une excitation sexuelle. Par exemple, lubrification vaginale, érection. Chez les femmes et chez les hommes, nous avons bien entendu et nous connaissons tous les zones érogènes communes, qui sont évidemment les organes génitaux, on s'en douterait. Mais il faut savoir qu'en fonction de notre génétique, de notre physiologie, mais surtout, en fonction de notre expérience et de notre apprentissage personnel, ces zones érogènes peuvent varier. Il y a des différences très marquées, plus ou moins importantes. Chacune de ces personnes autour de cette table va avoir des zones érogènes différentes en fonction de son expérience. J'ai cru entendre par exemple, Hugo n'a qu'une seule zone érogène, tandis que Erwan... Conséquente, voilà. En somme, hein. Tandis qu'Erwan en a plusieurs. Pourtant, ce sont tous les deux des hommes, à ma connaissance. Moi, j'avais une question. Est-ce que, c'est pas par rapport à mon cas, mais est-ce que les zones érogènes peuvent évoluer pour un individu? Alors, si on s'en réfère à nos définitions, je dirais que oui, puisque c'est en fonction de notre expérience, de notre apprentissage. Donc, j'en déduirais de vos préférences que Erwan a plus d'apprentissage que vous, Hugo. En fait, moi, je dirais justement l'inverse. C'est-à-dire qu'Erwan, c'est quelqu'un qui va s'éparpiller sexuellement, qui va, voilà, il va caresser l'oreille, il va se caresser les cheveux, et il ne sait pas exactement ce qu'il aime. Pour moi, ça traduit justement une inexpérience, une hésitation. Je dirais pas jusqu'à dire une immaturité, mais quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Erwan a un commentaire? Là, il a le seum. Écoutez, je pense que avant tout, le rapport sexuel est une fête. Hein. C'est un espèce de petit festival de découverte permanente. Et il est vrai, Hugo, je vous concède cela que j'ai tendance à m'éparpiller, à balader mes mains de ci, de là. Non, c'est un petit plaisir que de chercher, surtout chez un nouveau partenaire, par exemple, quelle zone provoque une réaction, quel stimulus, parce qu'on a parlé de stimulus, mais il y en a de toutes sortes. L'oreille est une zone érogène à partir du moment où on susurre des mots doux dans cette oreille. Ah, mais c'est très intéressant, Erwan. En fait, vous expliquez qu'en faisant varier les stimulus, nous avons une érogénéité qui se met en place. Tout à fait. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, l'oreille est bien une zone érogène, mais secondaire, selon nos définitions. Okay. Alors, quels sont les classements, en fait? Parce que c'est quoi les critères de... Alors, pour en revenir, en prenant vos deux exemples, Hugo et Erwan, tout simplement, nous avons un magnifique schéma sur Wikipédia, qui, du bout de la flèche, désigne les principales zones érogènes chez la femme et chez l'homme, et on remarque tout de suite que toutes les flèches sont concentrées sur le pénis chez l'homme, et que les flèches sont éparpillées sur la totalité de la surface du corps chez la femme. Donc c'est très intéressant, vous avez plutôt un profil féminin, Erwan, c'est intéressant. Mais j'ai une grande part de féminité en moi, vous savez. Mais c'est magnifique, Erwan, je ne peux qu'admirer. Pour continuer cette chronique, nous avons donc une classification des différentes zones. Évidemment, la première, on l'a dit précédemment, c'est le pénis chez le mâle et le clitoris chez la femelle. Ensuite, en seconde position, donc en termes d'intensité, d'érogénité, vient le vagin et la zone buccale, ainsi que les seins. Intéressant, nous pouvons mélanger ensemble toutes ces zones. Alors, les seins chez les deux sexes. Chez les deux sexes, c'est ça qui est intéressant. Les mamelons féminins et masculins. Ils sont aussi sensibles l'un que l'autre. Exactement. Arrêtez de vous toucher les mamelons, Benjamin. Il apprend. C'est vrai que, écoutez, quand vous parlez des lignes de la main, on regarde nos lignes de la main, quand on parle de zone érogène, on touche nos zones érogènes. C'est normal. Ça facilite les choses. L'accès. L'exploration. Exact. Et il y a une autre région dans cette zone qui s'appelle la région anale. Et donc c'était précisé dans ma source que cette région est plus ou moins érogène en fonction, encore une fois, de l'expérience et de l'apprentissage de chacun. Et également de l'innervation. Donc c'est très anatomique. C'est-à-dire que on n'a pas la même innervation chez les femmes que chez les hommes, et donc ça crée une sensation différente. Et je remarque que dans votre classification, il n'est pas question de point G, il n'est pas question de prostate, il n'est pas question... Ça arrive après, Erwan. Ça arrive après. Parce que moi, je les classerais justement sur
sur le summum justement des Mais j'en parle après. Là, nous sommes sur des zones plutôt larges, n'est-ce pas? Et donc, en troisième position arrive ensuite la nuque, l'intérieur des cuisses, les oreilles, le scrotum. Alors moi, j'ai une grande question. Apparemment, le scrotum, de mon expérience personnelle, fait débat chez les hommes. Est-ce que c'est une zone érogène appréciée ou pas? On ne saura pas. Ça dépend ce que vous faites avec. Pouvez-vous répondre à cette question? Ça dépend ce que vous faites avec. Est-ce que tu pourrais détailler? Comment est votre scrotum, Elise? Je ne peux malheureusement pas vous répondre. Je n'ai pas Scrotum, les informations. Non, je dirais que si tu vas comme une brute, ça doit pas être agréable forcément, parce que c'est un peu trop sensible. C'est sensible. C'est sûr. Comme tu n'attaquerais pas un clitoris de manière inopinée comme ça, tu feras pas la même chose avec un scrotum. Donc, Romane, je sais qu'on en a déjà discuté, t'es un petit peu violente. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, moi, je pense que c'est ça les échos, c'est plus ce côté-là, pas vraiment pas rendre rapport avec le scrotum. D'accord, c'est en rapport Avec tes cours de self-défense. Ah oui, la même. Que tu as tendance à associer avec ton érotisme. C'est la passion. Voilà, c'est Il passionné. suffit que tu fasses une prise, de Superstar. Superstar, exact. Et, oui, non, c'est terminé. Mais ça se travaille. J'ai tenté une métaphore fruitière pour expliquer un peu mon cas. C'est comme si on vous proposait une banane ou plusieurs framboises. Alors j'aime bien les bananes, mais je préfère vraiment les framboises. Quasiment à chaque fois que vous me proposez ça, je prends les framboises. C'est pas pour ça que j'aime pas les bananes. Mais Et du coup, les bananes dans ta métaphore, c'est... non. D'accord. C'était peut-être mal choisi Ouais, comme fruit. tu vois, c'était pas... Non. Je vais le refaire avec d'autres fruits. Non, oui. Un pamplemousse. Non, toujours pas. Si, c'est vrai ça. Bah non, parce qu'il y a Non. quand même une grande fente sur le C'est un peu plus pamplemousse. féminin. Je veux dire, c'est voilà, plus classé sur le... Mais après, Mais vous savez que les métaphores fruits sont fruitières très, toujours, oui. sont toujours, Peut-être que Toujours sexuel. les légumes sont moins sexuels, peut-être. Ah bah, Et après, alors on peut parler d'un concombre, et là... J'ai loupé la transition entre les légumes et le sexe. voilà, la salade. Là, j'ai pas compris quand est-ce qu'on est tombé dedans. Ah, mais très bien, la salade. Une salade de fruits, par exemple. D'accord. Bah, je suis content de vous avoir Vous savez, quand il n'y a pas de suite, vaut mieux pas commencer une phrase. Hein. Moi, je veux simplement dire que j'aime bien ça. Après. des framboises. Fruits qui sont beaucoup utilisés durant le sexe, oui. Lesquels, par exemple? Il n'est pas rare et même parfois commun d'avoir une séance, on va dire, de dégustation et galipette. Je veux dire, qui n'a pas utilisé une cerise à fin érotique. Moi, j'ai testé le côté hardcore du truc. Je l'ai fait avec une noix de coco. Et en fait, c'est En termes de dégustation, Benjamin? Ouais. Ah. Je me suis dit que ça serait vachement plus exotique, tu vois, tu me suis bien. C'est ça. Et t'as la noix de coco dans une main et la mâchette dans l'autre. Ah oui. Là, votre Encore dans partenaire la est violence. parti, du coup. Ah non, Ah non elle est restée. Elle est Non, mais restée. elle était attachée. Ah Et heureusement, parce Ou qu'en il, fait, je ne sais pas. en ouvrant la noix de coco, je me suis niqué la main. Et du coup, direction les urgences, du coup, C'est ça ça a la pas marché. phalange en moins. Parce que... C'est la phalange en moins, voilà. C'est pas le crocodile comme je t'ai raconté. Ouais, C'était ouais. vraiment, c'est Ouais. juste que j'ai ripé comme une merde. Mais du coup, je vous encourage à tester parce qu'au début, quand même, ça impressionne. Ça aussi donne l'impression que les attributs sont plus petits. Donc, essayez peut-être de le faire avec des fruits durs et plus petits. Par contre, donc vous, si vous deviez prendre un fruit, moi j'avoue que je n'ai jamais testé l'amour avec un quelconque fruit ou légume ou tubercule. Mais... Alors, en fait, pourquoi pas, ça me dit pas du tout. Je sais pas, il y a rien d'excitant. dans Non, mais ça. je pense que Hugo n'a pas compris. Il ne s'agit pas de faire l'amour seulement soi-même avec un fruit. Ah, j'ai pas compris, oui. Ah. D'utiliser le fruit à des fins sexuelles. Oui, à deux. Ou la à nourriture plusieurs. de Voilà. manière générale. Même la nourriture, je vois pas en quoi... Moi non plus, si j'ai mangé vraiment pas. de la crème chantilly, bon bah, je vais dans mon frigo, je prends de la crème chantilly. Vous êtes très puriste, Dans- Hugo. Hein. dans- Vous n'aimez pas le mélange. C'est pas ça, mais je pense qu'on peut saisir des variations qui sont magnifiques uniquement avec les deux corps des partenaires. À partir du moment où On voilà, introduit des corps étrangers dans la formule. Est-ce que ça... je veux dire, Alors, c'était pas l'objectif à moi avec la noix de coco. à partir du moment où on suit la mélodie Il est trop tard pour vous rattraper. Voilà. du sexe, Est-ce qu'on peut revenir à la chronique de Roman? Oui.
Alors, je vais vous parler maintenant d'une expérience qui a été menée pour justement graduer cette intensité d'hérogénéité en fonction des zones, qui a été faite donc sur quand même 1500 personnes, sachant qu'en fait c'est bien connu de tous, mais que finalement il n'y a pas vraiment d'expérience ou de recherche qui a été très approfondie sur le sujet. Et vous avez donc un petit schéma récapitulatif, encore une fois, de 2 personnes. Alors c'est assez drôle parce qu'ils ont mis des vraies personnes sur, donc avec c'est des vraies personnes qui posent là sur le schéma. Donc ils ont mis un asiate et une, je sais pas quoi. C'est assez amusant de voir la tête de ces personnes sur le dessin. Hein. Enfin, je vous donnerai pas l'adresse du lien, mais voilà donc le petit schéma récapitulatif. Et alors. Intéressant, j'ai noté une chose très intéressante, c'est que la prostate chez les hommes est à une intensité seulement de 4,8, sachant que l'intensité la plus haute va jusqu'à 10, et le point G chez la femme est seulement à 7,7. Ah oui. Mais où est ce d'accord. point G? Et du coup, par exemple, c'est une l'éjaculation vraie question. pure, elle a combien? Alors, ce n'est pas une zone érogène, J'ai pas compris, mais donc en elle termes n'est pas... J'aimerais tenter une deuxième métaphore. C'est un peu comme une entreprise qui, en fait, si elle ne se renouvelle pas, si elle ne... Non, il faut Pas que en- t'arrêtes. Faut que t'arrêtes avec cette métaphore, Si elle n'est c'est pas bon. en croissance, eh bien, elle meurt. Ben, c'est un peu pareil, le sexe. Si vous ne voulez pas que la prochaine fois soit mieux que celle d'avant, je trouve que Soyez nuls. c'est triste. Voilà. Alors, Élise, moi... Mais non, j'aurais bien aimé savoir vos zones érogènes. Bah ouais, non, mais alors là, on a loupé la partie la plus intéressante. Hein. Bah oui, Éléonore, quelles sont tes zones Ah oui, Léonard. Ah oui, Éléonore. Je ne répondrai pas à cette question. Moi, c'est vraiment... Alors, dans les trucs bizarres ou pas? Oui. Tout ce que vous voulez. allez-y, hein, nous sommes ouverts. Donnez-nous des idées même, j'ai envie de Bah dire. moi, les oreilles, ça me fait beaucoup d'effets. Après, le cou, c'est bien. Après, les zones érogènes de base... Ouais, les origines primaires, t'es plutôt dans... Où, toi? J'ai pas envie de répondre à cette question, vraiment. Parce que tu m'avais dit la dernière fois que c'était... J'ai rien dit du tout. Il invente. Très bien, bah... Je pense Alors- que la zone primaire, c'est vraiment la même pour tout le monde, quoi. Enfin, c'est la Mais il y a définition. ce hein, débat, il y a un moment. vagin-clitoris. Si tu redonnes la définition... Ah, mais c'est vrai, Ce Élise a grand raison. débat vagin-clitoris. Mais non, Ah mais oui. c'est clitoris de toute façon. Mais la plus... C'est C'est quoi, juste- 70% des femmes qui sont clitoridiennes? Plus, il me semble. Mais ça même n'existe plus. pas, D'un- de dire d'un plus, clitoridienne. Ah ouais? En fait, C'est anatomiquement faux. C'est la même zone, entre En fait. guillemets, quoi. Ah oui, oui. C'est plus ou moins la même C'est zone. vrai. Par contre, ce qui est Ah, vrai, mais c'est non. que parfois, le clitoris est plus sensible dans la partie intérieure, D'accord. dans la partie vaginale, que dans la partie extérieure. Oui, parce que le clitoris, c'est au final, c'est un organe qui est principalement interne. Il y a que chez certains animaux, comme par exemple les hyènes, où là, le clitoris va être extrêmement long. Oui, D'ailleurs, c'est les impressionnant. scientifiques confondent souvent Mâles et femelles. les mâles et les femelles, parce que le clitoris Tant que ça. des hyènes... Ah oui, il faut voir une photo, bah Mais regardez. Avant, les peuples africains pensaient qu'il y avait que des mâles. Des hyènes. D'accord. Ah oui, effectivement, ça pose problème. Sexuel avec des BT, des Mon Dieu. Voilà, Élise a trouvé une image, Élise est très... C'est énorme! Regardez, hein, sur Google. C'est incroyable. Vous aussi, chez vous. Bah, moi, j'ai envie de gerber. Au départ, le clitoris étant une dérive. Du coup, Elise, en termes de zone érogène, là, tu... Ah, moi, j'ai le cou, c'est... Ah. Ça marche à tous les coups. Ah bravo. Benjamin? Les Moi, dents, je- Benjamin, hein. Alors, moi, je suis actuellement en train de me palper pour trouver de nouvelles zones érogènes, mais effectivement, Ça se voit, ça se voit. je me sens très masculin, finalement, avec une zone primaire très active. Pour la prostate, il va peut-être falloir que je demande à quelqu'un de m'aider. Mais on attendra, La plus prochaine tard. Peut-être que là, même à l'antenne, c'est gênant. Et Erwan? Moi, si je devais en qualifier une secondaire principale, du coup, ce serait davantage les fesses, oui. J'ai un fessier particulièrement sensible. Très bien. Pardon. Donc quand vous asseyez, c'est... C'est toujours un Ça fait bonheur. plaisir. C'est pour ça que je suis toujours heureux, en fait. À partir d'un moment, il faut juste que je m'assoie. Et Roman? Et moi, bah, je reste dans les standards, hein, le fameux cou, Mhm. les fesses, c'est vrai, hein, c'est très agréable. Oh. Quand tu dis que t'as répondu de manière flagrante, c'était la métaphore avec les fruits. Non, ça c'était, je me suis gouré dans cette métaphore. Je tiens à le dire Ces d'ailleurs. zones érogènes, c'est la bourré. banane. D'accord. On va passer donc à une petite pause musicale. Est-ce que vous avez envie un peu de sourire? Vous pouvez pas répondre, hein, c'est une radio.
plaisir. La radio del placer. Vivre, c'est respirer. Et vivre, c'est exister. Parfois, on a le souffle coupé, mais c'est toujours mieux de respirer. Ensemble. Vivre, c'est respirer. Et vivre, c'est exister. Et parfois, on a le souffle coupé, mais c'est toujours mieux de Respirer. Alors l'inspiration, ça t'est venu de quoi? Je Moi, me je suis pense que dit... c'est hier soir, après le massage cardiaque. Ah oui, alors pour la petite anecdote, donc c'est vrai que hier soir on a légèrement bu Un peu. et Chercher l'inspiration. j'étais, on peut le dire, je pense, ivre mort, mais ivre, juste ivre. Et donc quand je suis rentré chez moi avec ma colocataire, si vous voulez, donc je me suis plus ou moins étalé de manière ostentatoire par terre et Lieu de prédilection de tout. je respirais, hein, je veux dire, j'avais toujours des battements cardiaques, mais ma colocataire aussi torchée, voire plus, pensait que j'étais mort. Voilà. Du coup, elle a entamé un massage cardiaque. Voilà. Alors c'est vrai qu'un massage cardiaque, ça fait quand même plutôt quand vous êtes pas mort, c'est pas agréable, hein. Donc je me suis réveillé, je me suis pas vraiment réveillé vu que j'étais pas mort. 5 secondes après en lui disant mais Je suis pas mort. je suis pas mort, tout va bien. Alors, on va poursuivre avec le bon coin francophone, voilà. On a plusieurs annonces à vous faire. Alors, la première, c'est Allergologue. Ségolène, qui cherche un bon allergologue. Donc, si jamais quelqu'un connaît un bon allergologue sur Cluj, prévenez Ségolène. Surtout, prévenez Ségolène, avant tout. Mais... Mais- Si je peux me permettre, moi je cherche un très bon ostéopathe également. J'ai des problèmes Ah oui. au cou. Oui. Évidemment, Ah, hein. Zone érogène, voilà. Donc j'ai des problèmes au cou et je recherche également un très bon ostéopathe sur Cluj. Merci. Mais ça va jusqu'où, en fait, la variété médicale à Cluj? Parce que est-ce qu'on peut trouver un magnétiseur? Est-ce qu'on peut trouver... Bah, si vous restez dans le médical, non. Du Ouais, coup, c'est mais... ça, du coup. Ah bah... Sinon, il y a Élise qui propose des soins tout de même. Alors, c'est pas la même chose. Non, c'est qu'avec des herbes. Oui, D'accord. qu'avec des herbes. Si vous n'êtes pas une herbe, vous ne pouvez pas vous faire soigner par Élise. On va enchaîner, donc il y a Bénédicte qui vend des planches en bois, voilà. Donc ça c'est idéal pour faire des étagères. En termes de dimension, c'est du 100 cm par 55 cm. Voilà. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Bah, tout Ça est vrai, va. hein, là, Est-ce dans le que bon coin je- francophone. Tu Oui. peux me passer le numéro parce que je fais une collection. Donc, Je vais te le passer juste après, ouais. d'accord, merci. Vous pouvez regarder hein, sur le bon coin francophone, vérifier. Bah, du coup, elles sont- Ensuite, Sarah vend un sac thermique avec 2 mini-raquettes de ping-pong et une balle. Voilà. Ça, c'est idéal pour les pique-niques. Hein. Mais on peut faire d'autres trucs avec. Les ping-pong, on peut caler une table avec. On peut, les raquettes de ping-pong, on peut les utiliser autrement. Jouer au ping-pong, par exemple. Jouer au ping-pong. Un marque-page. Un marque-page. Ensuite, je continue, je crois que vous en aviez d'autres aussi, mais j'ai vu une super machine à café Bosch. Voilà. Pareil, sur Sans le la bon coin. Là, par contre, l'utilisation est unique. Hein. Vous pouvez pas faire autre chose que du café. Non. Le ping-pong avec, c'est limité. Bah, on peut, mais ça réduit L'espérance de vie. l'espérance de vie de l'appareil, tout à fait. Alors, moi, je vais parler à ma communauté parce que je sais qu'il y en a qui sont friands. Je tiens à préciser que Adeline revend un billet Cluj-Lyon du 27 octobre. Alors, pour vous qui nous écoutez mercredi, voilà, les collectionneurs qui aimeraient acquérir justement ce billet d'avion unique. Alors, je précise qu'il y a une escale à Munich, donc c'est encore plus. D'accord, il y a une escale à on est Munich, encore ouais. plus sur quelque chose de rare. Donc, Je pourrais alors, donner peut-être les horaires.
Oui, alors c'est 6h15, arrivé à 12h15. D'accord. Donc voilà, Ça vous fait un bon 6 heures de vol. Ouais. C'est long. Ouais. Avec quelle compagnie? Alors malheureusement, ce n'est pas précisé. Munich, ça sent un peu la Lufthansa. Oui. Ça sent la Lufthansa, mais d'un autre côté, Wizz Air le fait aussi. Mais donc Entre pour les tous les capitales, collectionneurs qui aimeraient ouais. acquérir ce vol, Donc 200 euros, ça va. Une C'est affaire, quand même- voilà, 200 euros. C'est donné. 200 euros, ça va. Surtout si c'est Lufthansa, ils ont un service qui est très bon, même un service après-vente. Hein. Mhm. Je vous le conseille. Alors moi, j'avais rien de spécial à leur dire. Je les ai appelés quand même. Le service après-vente est génial. C'est vrai. Oui, ils m'ont juste dit, si vous avez rien à nous dire, Fermez votre gueule. ne C'est nous ça. appelez pas, quoi. Ouais. Mhm. Je crois qu'ils étaient moins polis que ça quand même. Enfin, c'était. La traduction exacte, Après, c'était en c'était allemand. barrez-vous. Voilà. Ouais, ouais, Cassez-vous. Pour ce qui est des news du Bon Coin francophone. Alors, pour la CMC, et là, j'aimerais le dire avec calme. Nous n'avons pas d'informations parce que on nous en donne pas. Voilà. On Et appelle j'aimerais vivement. bien qu'il y ait un lien en fait sur la CMC générale pour servir de médiateur, tout simplement, pour renseigner les gens sur ce qui se passe à Cluj. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés, c'est toujours un plaisir. Je vous terminerai par un petit mot de la fin. Donc, une expression que j'ai lue. Alors, est-ce que vous connaissez l'expression courir le guilledou? Eh bien non. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire? Moi, j'aurais dit c'est courir derrière de faux espoirs. Toi, c'est une course. Benjamin, une idée? Courir le cul à l'air. Alors, C'est aller sans en avoir l'air. eh bien, vous avez tous perdu. Ça signifie partir à la recherche d'aventures sentimentales. Courir le guilledou. Le guilledou, c'est apparemment un mot qui se référait aux gueuses ou l'autre nom des prostituées. Du coup, Alors, beaucoup moins classe. Du coup, j'avais un peu raison. attention, on ne peut pas utiliser le mot guilledou en dehors de Cette l'expression expression, exactement. courir le guilledou. On peut dire que ceux qui courent le guilledou sont des coureurs de jupons, ça revient à peu près, C'est à peu près au ça. même, Oui. sauf que il y a une notion pécuniaire dans le guilledou. Non, pas forcément. La définition exacte était que c'est plus courir de jupons, c'est plus sexuel, alors que courir le guilledou, ça peut être vraiment juste de la séduction et Et pourtant, on parle de des prostituées. jeux. Et pourtant, il partait aussi de prostituées. Mais ça se disait, ah, tu vas en club pour courir le guilledou avec des demoiselles, bien sous tout rapport. Très bien. Merci beaucoup, Eleonore, pour ce point vocabulaire. On se retrouve tous la semaine prochaine, mercredi, 20h, on vous attend. Et toujours du plaisir. Prenez du plaisir. Et n'oubliez pas de respirer d'ailleurs. Respirez! À la prochaine! Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir.